Chers internautes, chers enseignants, bonjour et ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo. Dans ce labo, nous allons voir les types d'exercices qui visent la production de l'écrit. Partant, nous allons partir d'un simple réemploi de vocable et locution et nous allons terminer par une rédaction. Bien, le premier exercice, il s'agit d'un réemploi de vocable et locution issu de l'UD numéro 2, Voyage et souvenirs, un exercice qui ne va pas dépasser les 30 minutes. La première question, employer les vocables suivants dans des phrases. Apprécier, inoubliable, paysage. Donc, l'apprenant doit fournir 3 phrases. La deuxième question, elle est appelée à employer les locutions juste à côté d'eux, couper le souffle dans 2 phrases. Pour le barème, chaque phrase compte 2 points. Le total, c'est 10 points. Donc, un exercice sur 10. Les données ne sont pas fraîches, donc je vais donner non à la fraîcheur. La complexité, puisqu'il s'agit d'un réemploi de phrases, donc c'est un exercice complexe. Après avoir corrigé les copies, je vais classer les copies par ordre de mérite. Les élèves qui ont 7,5 et plus, c'est l'avant-garde de la classe. Les assez bons éléments, ceux qui ont des notes comprises entre 6 et 6,5. Les moyens qui ont 5 ou 5,5. Les médiocres qui ont une note supérieure à 3,5. Et les faibles qui ont au-dessous de 3. Ceci est le formulaire habituel des inputs communication. Nous commençons par sélectionner l'UD numéro 2 dans la zone des UD. Une fois sélectionné, toutes les zones vont prendre leur vocable, locution et compétences. Donc, je sélectionne les vocables ciblés dans cette interrogation. Apprécier, admirer, oublier, paysage. Les locutions, couper le souffle juste à côté d'eux. Et une compétence dérivée liée aux locutions. Il s'agit ici d'une compétence transversale, issue de la grammaire, connecteur spatio-temporel. Bien, je vais la sélectionner, connecteur spatio-temporel. Il va s'afficher dans la zone des compétences. Et je dois aussi cocher les critères de la fraîcheur et de la complexité et la zone de texte. Puis nous procédons par la saisie par bloc. Une fois les copies triées, je peux commencer ma saisie par bloc. On a expliqué la procédure de saisie par bloc dans les précédents labos. N'oubliez surtout pas, une fois saisi les 5 catégories, les 5 blocs, n'oubliez pas d'arrêter la saisie par bloc en cochant l'option de l'arrêt. Passons maintenant à la rédaction. Toujours dans l'UD numéro 2, Voyage et souvenirs. Un sujet pertinent, tu es sorti en pique-nique avec tes copains, raconte en 4 ou 5 lignes. Pour ce qui est des critères de la fraîcheur et de la complexité, ce qui importe, c'est la complexité. Donc, nous allons attribuer la valeur oui à la complexité. Après avoir corrigé les copies, je vais classer les copies par ordre de mérite. Les élèves qui ont 7,5 et plus, c'est l'avant-garde de la classe. Les assez bons éléments, ceux qui ont des notes comprises entre 6 et 6,5. Les moyens qui ont 5 ou 5,5.
les médiocres qui ont une note supérieure à 3,5 et les faibles qui ont au-dessous de 3. C'est le formulaire de saisie du domaine langue. Sélectionnons tout d'abord l'UD numéro 2 et passons au transdomaine et sélectionnons expression écrite. Cochez la complexité et une petite remarque dans la zone du texte. Ensuite, débuter la saisie par bloc. Et comme d'habitude, nous allons nous contenter de 5 enregistrements collectifs. À la fin, n'oubliez pas de cocher l'arrêt par bloc.